Ken a sauté parce que gon liste là qui pral sorti bientôt, mon pas contre si nom pas là-dedans. C'est ça, oui, gen nèg pas dormi non, yo pas connaît parce que tonton Trump tant de gon Jean Monsieur René dormi là et puis ils font vieux rêve et puis l'elle levé, il dit "Hey Makorubio, attention. Gon série de alliés gang supporter gang là cap supporter qui c'est allié qui affiché comme allié vivant ensemble avec dans pays là. Vagabond dit que zam qui était dans mes criminels yo pas tiré une l'autre encore. Yo viré bouche zam nan côté yo supposé virel qui côté sous masse peuple qui pas ka manger ya. Mais qualité moun n'a bay au champ sur les réseaux sociaux. Ça c'est grave oui. Na yo tourné zam nan côté yo supposé tourner qui côté souple sous dos malheureuse moun Kafoufeuille moun Solino moun Delma 30 Delma 19 moun Christois Nazon hein moun Babiol Paco toujours moun Capital Port-au-Prince là moun Kinskoff Mirbalais moun Sodo moun Mariani c'est sous yo zab nan viré. Ça veut dire c'est moun sa qui oligarque. Et puis mes qualités moun ou nèg sous réseau a ba respect a ba au champ jusqu'à ce que yo fait alliance, c'est vicieux oui. Yo pense yo ka jouer comme petit bobine bluff. C'est vicieux yo a chercher qu'on a fait ou pas bon qu'on a audience yo baissé, yo obligé à faire alliance pour qu'a chercher bousquer manger. N'a plaide n'a pour tout m'a li en bas nous m'a pour grand pile archive nous serré pour nous. Ouais je m'a fait pour monsieur là, m'a fait pour nous même genre parce que pas rien m'a caché banque vagabond encore. Parce que son pays nous dépasse, nous nous déstabilise. Moi-même, mon seul bagage besoin de faire. Je n'ai pas qu'une ambition politique, etc. Mon seul bagage besoin de faire en Haïti, à faire vieux rêve, manger poisson, boucanem, boire en mer, etc. Boire coco, c'est ça que j'ai besoin. Rien encore. Contrairement à nous-mêmes, bonne malfecté. Pour y avoir tout un peuple comme ça, pour malandre carrément d'où comme ça, y a tourné zamna sous côté où doit tourner. Et puis nous continuons à bailler vagabond ça au champ. Moun qui mourit, même à terre, pas à terre, même. N'a couru pas contre côté pour aller tomber avec ce moun nan men nous. Et mais nous, nous y a coûté. Nous disons, bon gars, nous allons, bon gars. Nous comptons que nous avons petit, nous avons bout de caille, puis nous allons aller sur nous courir. Yo voulez caille? Oui, on voulait caille tout le monde. Ma six petites non même. Ma couille, ma couille de ça. Ma caille, on voulait caille dans zone là. Pour quitter caille ou cacher ou aller en bas banan. Yo a tout yo vide en bas banan pour yo tout yo. Courir pas pour de naissance. Pas pour kilo, même pas pour la caille. Et moi je me suis pas dit pas besoin de comment moun ne pas dormir. Si c'est j'ai calé à prêter, si c'est j'ai fermé à prêter. Moun Pétionville pas supposé dormir tout. Moun Delma ou Delma pas supposé dormir tout. Moun Fifi Michel pas supposé dormir tout. Moun Péguiville pas supposé dormir tout. Moun Montagne Noire pas supposé dormir tout. Haïti c'est pour nous tous liés. Nous supposons manifester de tous côtés. C'est Jean-Michel Bagdil, multimillionnaire, riche. Vous n'avez pas eu l'envoi Oui, non. Nous ne pouvons pas connaître. Nous avons trois moun devant. Nous ne pouvons pas connaître. C'est soit dans gang ou bien dans camp moun sérieux. Ou même qu'a fait semblant, fait commentaire tête en bas, fait comme si vous pas comprendre, etc. Tout dégâts ça arrivé après messager a fini lancer message ça. Mettons dans position moun sa ou dans 15 coffre si vous êtes famille. Mettons dans position si vous êtes sœur. Mettez-vous dans position si vous êtes ou même tout qui était là à terre. Comment ça t'a privé sur? Est-ce que position gen sur internet là? M'te ouais on nèg bagay k'ap entrepreneur bagay faire macaque k'ap vinn tenter justifier ça. Parce que c'est même équipe là. C'est même allié, même associé k'ap tenter vinn justifier bêtise ça. Juste mettre comme nèg ça pas gen famille yo même yo penser bon puisque États-Unis y a brassé yo gen l'argent et puis yo oublié bagay Haïti a. Yo oublié Haïti et puis yo même yo fait ça ouvler. Kounya meto moi même qui c'est malheureux, moi même qui c'est petite soyette, moi même qui levé à terre avec malheureux malheureuse en dehors. Parce que 15 coffres c'est la caille moi.
C'est la caille moi, c'est même gens la caille moi, c'est même réalité, même frédua, c'est même température, même champ que nous fait manger, etc. C'est ça nous fait, c'est cultiver la terre pour nous faire éducation, famille, etc. Imaginez que, en seconde, c'est ma tante qui est là, avec 2 timons, c'est soeur, c'est cousine, c'est maman. Le fait qu'on ait chita à l'étranger, et puis l'a alimenté des terroristes pour l'écraser. Et puis ça va droit parce qu'on sous-sous, parce qu'on vicieux, parce qu'on croit dans bluff, dans foulaille. Et puis vous voyez, ou pas n'a déparler, ou n'a témoigner, parce que vous voyez, vient créer parole sous tété, vient bailler mentor sous tété. Pour nous justifier bêtises, pour nous encourager les alliés, les associés, des criminels qui ont théorisé une société qui est en difficulté. Et puis nous continuer à bailler au champ, à couler tapis rouge, et pour une série de valpas qui prétendent qu'ils tapent d'Haïti, oui, qu'elle fait alliance conjoncturelle pour supporter vivre ensemble de manière directe ou indirecte, dans seul objectif pour éliminer Tété qui baille au problème. Ban malfecté, ban criminel, ban assassin, non pas jamais cité comme supporter terroriste. Ça c'est des nègres de fiers de ça. Vous comprenez ça m'dou? Parce que nous-mêmes nous lever côté n'a manger pisquette, sardine, vous comprenez, arançon, regarder bon petit banane dans la cour la caille nous. Ça y est de manger. Nous pas gain temps éclairé folie sous moun jusqu'à ce que kounya nous nan pinga qu'on a sauté parce que gon liste là qui pral sortir bientôt, nous pas connait si nom pas là-dedans. C'est ça, oui, gen nèg pas dormi non, yo pas connait parce que tonton Trump tant de gon Jean monsieur doit dormir là et puis ils font vieux rêve et puis l'elle lever il dit hey Marco Rubio attention. Gon série de alliés gang supporter gang là cap supporter qui c'est allié qui affiché comme allié vivant ensemble dans pays là. Et ça fait gon ba qui parler là un processus pour yo même si on nèg ou gen passeport américain pour yo si yo ka choulal parce que sous dans mauvaise affaire. Ça dit si vous te ba ou passeport pas de voyo pour venir supporter vivre ensemble parce qu'on pense aux citoyens américains. Président Trump a imaginé ba yo là, ba la discuter là pour regarder comment le possible, faisabilité. Parce que une équipe malfectée qui cachait en bas couverture un passeport américain et puis qui a supporté terroristes en Haïti. Yo dit faut que ba ça FIFI nini. Gan pile nèg là pas dormi. Gon pile nèg là qui a fait fraude sous moun sous TikTok avec vivre ensemble à partir de Astra là ça pral commencer couper parce que automatiquement on en contact avec un chef terroriste en Haïti parce que Kounia nous a déclaré au terroriste que bon ça pas nouvelle pour tété m'dap dit ça longtemps ça pas nouvelle non mais désormais quel que soit nèg sur TikTok qui gagne un chef terroriste live avec ils sont terroristes au même titre. Est-ce que nous comprenons? Et y a veillé là ou pas? Y a veillé sérieusement. Parce que je dis, il faut nous clair, nous avons dit ça quelque temps. Il faut nous ramasser escamp figurine. Il y a 2 camps. Qui côté camper? Est-ce qu'on a un criminel, terroriste, vagabond, assassin, kidnappeur qui a tué les gens dans le pays? Ou bien est-ce qu'on a un camp, bon citoyen, qui t'a souhaité que l'autre Haïti, sans crime, sans violence, sans kidnapping, sans cas de Jacques qui a fait sous jeune fille, etc. Qui côté camper ou même? L'on vient dans la live TT, on vient dire, vivre ensemble, ok, qui compte au camper? Est-ce qu'on a qu'un vivre ensemble? Ou n'a qu'un allié, supporter, messager, technicien, ou comprendre, conférencier, consultant, conseiller vivre ensemble à distance? Ou bien on était dans qu'un monde sérieux qui dit non à la criminalité dans le pays? Qui compte au camper? Bon choix pour faire. Et ça te fait l'aime croiser avec nous là-bas, là, ils vont bloquer nous. Parce que ici, nous pas fait promotion pour la criminalité. Nous pas fait promotion pour criminels. C'est-à-dire que l'on vient montrer que par A plus B, oui, si messieurs ceux-ci, ils sont des terroristes. Et quel que soit dans le dictionnaire où elle définit terrorisme, tout ça n'est pas fait là par l'autre que action terroriste. Et me dit ça plusieurs fois déjà ici. Pour moi-même, ça va nouvelle. Parce que pour nouvelle, il faut que les nouvelles. Pour moi-même, moi, je relais ça des chiens écrasés parce que me dit ça chaque jour. Action n'est pas posée par l'autre que action terroriste. Ou pas besoin de lire un gros livre pour comprendre ça. C'est vrai, moi, j'ai des gens qui ont essayé de lire l'article pour montrer, mais non, attendez, c'est pas parce que les États-Unis disent qui fait nous obliger à accepter. Faut me dire ça pour les grands maîtres. Nous commençons à faire débat.
Parce que monsieur attendez, nous pas comme si admettre une société comme si nous rendre société à vin pi sorte, pi égaré. On sait de nèg à l'école. On sait de nèg à l'école comme si qu'on lit oui. Entre guillemets parce que qu'on lit il y a un mettre point d'interrogation. Vous comprenez? Mais on sait de nèg à l'école comme si vous imaginez qui plus ou moins avisé qui commence la vie j'aime dans la radio. Comme quoi, oui, oui, me comprendre, parce que il y a plusieurs, et ça te fait nous par la docteur Gabi Blaise Pita, à 7 heures comme ça, pour nous garder justement, conséquences, effets, conséquences, décision ça. Parce que, attention, je dis en là, il y a une bagage qu'on commence à imaginer, ou même qui c'est haïtien, qui a un passeport haïtien dans main, et pas seulement les gens qui vivent à Haïti, non, quel que soit côté, l'autre voyage, ou a des difficultés. Pas dans le sens que vous empêchez de voyager, mais il faut déjà mettre dans tête que eh bien, check dans l'immigration, il est différent. Parce que lorsqu'on haïtien qui a un passeport haïtien dans le monde, ou bien ou sorti Haïti ou rentrer aux États-Unis, il faut d'accord qu'on peut le passer, qu'on peut le screener, qu'on peut poser un paquet de questions. Ou même qui toujours comme si on sait de détails sur le téléphone ou prudent. C'est-à-dire, ou même qui a un nom qui habite cité comme parrain terroriste en Haïti. Attention. Ou qu'a saisi ou arrive à l'aéroport, c'est gado en bas code. Ou même qu'a supporté criminel en Haïti. Attention, c'est pas blague là. Le comme si on pays vient dans la liste pays de terroristes là-dedans, son gros bagage. Il y a plusieurs aspects là-dedans. Mais faut nous logique. Ça dit nèg ka parler français parce que président Trump dit mais non. Action nèg c'est action terroriste liée par l'autre. Parce que quel que soit Jean trait virer le tunnel, l'on dit le terrorisme. Qui ça veut dire mes amis? C'est ensemble, action, violence, attentat, prise d'otage. C'est ça oui. Que une organisation ou bien un individu ou bien un groupe malandrin yo là pour yo créer un climat d'insécurité. Yo là par exemple pour exercer une forme de chantage sous gouvernement en place là pour satisfaire un yo peut-être à l'égard d'une communauté qui c'est communauté par yo. Yon pays ou bien un système. Ça veut dire positionner yo là pas gen l'autre bagage que terroriste lié, ça fait moins pour moi ça va nouvelle. M'pa qui ça nèg a fait débat dans radio là parce que Donald Trump dit. Mais ça a toujours il pas jam l'autre bagage. Quel que soit dictionnaire ou t'apprend, quel que soit Google, quel que soit Larousse, l'abdou même bagage comme ça dou là. On groupe nèg k'ap simer la terreur dans pays par l'autre que terroriste. Kounya fois elle fait distinguo entre rebelles et justement terroristes. Parfois nous mélangeons bagay yo et ça te fait toujours dire la presse a une grosse responsabilité. La presse a un rôle d'information, de formation et de transformation de la société. Mais souvent nous faisons bagay autrement. C'est-à-dire, là on est comme si qu'a fait un ensemble d'actes de violence. On série de attentats, qu'a kidnappé moun etc., qu'a prend moun en otage, li par l'autre que action terroriste. Pas grand pile parler français sur ça. Eh ben, qui ça qui do là, moi gen temps pile débat, français pas si par la parler etc. Non. Quel que soit Jean viril ou tunnel, li par l'autre que ça. Long groupe nèg a créé intimidation, mettez population en difficulté, menacer gouvernement etc. Même si c'est même yo même nan. Cap perpétrer une série de actes violence, cap causer la mort moun, cap causer blessé grave, cap prend moun en otage, li par l'autre que terroriste, quel que soit Jean viril ou tunnel. Quelle que soit la définition simple, c'est ça lié, pas plus. Pas besoin aller pile manche. Vous comprenez? Comme si nèg yo rive mir balai pour yo faire tout dégâts ça le terroriste. Pour nèg yo faire tout dégâts ça Solino le terroriste. Pour nèg yo faire tout dégâts ça dans 15 coffres. Pour diabou moun 15 coffres. Li pas action terroriste. Pour nèg yo faire toute qualité de dégâts ça Baturjo, Paco, Babiol etc. Kafoufeuille, Mariani, li pas action terroriste qui ça lié. M'pa ouais cette nouvelle là.
M'pa ouais ça nouvelle là parce que pour une nouvelle faut que li nouvelle, ça pas nouvelle. Ça pas nouvelle. C'est juste une application stricte de yon bagay qui était toujours là. D'ailleurs, il y a plusieurs lois en Haïti sous affaires terroristes, mais qui pas jamais publié parce que l'État égal à vivre ensemble, l'État égal à terroriste et ça fait l'État haïtien pas jamais une dimension, capacité, honnêteté, crédibilité assez pour le prononcer sous affaires terroristes là. Parce que yo même yo pas fin clair. Lorsqu'un président qui a voulu négocier avec terroristes en cachette jusqu'à ce que militaire tombe en bas balle. Ça veut dire que nous pas de légitimité pour déclarer nèg yo terroriste. Mais yo pas jamais l'autre bagage que ça non. Et ça te fait pour moi ça pas nouvelle. Ça veut dire ça. Ça c'est ça. N'a vini tout à l'heure parce que justement je me dis nous avons un docteur Gabi Blaise que nous avons pour nous parler avec lui tout à l'heure pour nous connaître plus sur le plan juridique comment nous allons regarder comment procéder à et parce que déclarer nèg ça au terroriste, je me dis c'est pas une nouvelle pour nous mais qui quand même c'est une information qui gagne portée qui gagne pas que le café parce que il y a plusieurs bagages qui a changé. Nous allons regarder ça. Mais est-ce que nous sommes nos émissions d'ap fait? Parce que l'on fait analyse, on essaie de regarder sur le temps. Et parfois on essaie d'anticiper sur l'événement avant d'arriver. En longueur d'avance. On se songe ça pelota. Ou pas oublier ou même. Attendez. Est-ce que vous songez me dire non? L'homme te remarqué Louis Abinadel. Ou on te insisté sur l'émission ça. Par contre, il songe. Radio par là, elle pas fonctionner, m'pa konn ça qui passe. M'pa demandé sénatus, après que les affaires pas attendez. Et ou pas sûr m'dap dit nous que le Louis Abinadel te gêtant rapidement sorti un paquet de données. Attendez. PDG, ah pour là. Attendez, monsieur c'est le premier président qui est en déclaré vivre ensemble terroriste. Et monsieur tellement allé loin depuis Soiriel. Monsieur dit que comment on a demandé pour le chita? Comment on a demandé pour le négocier? Avec qui est-ce que le bras le négocier parce que Haïti pas un dirigeant, pas un leader là-dedans. Il dit est-ce que m'ka chita parler avec barbecue, avec vite l'homme? Avec la mort sans jour, etc. Monsieur déclaré nèg yo terroriste. Il insistait sur ça. Et monsieur fait intervention ça, m'kwa c'est après, avant ou bien après, il était fin chita avec Marco Rubio. Est-ce que nous songe pas ça? Secrétaire d'État américain. Ça veut dire que et ça te fait moi-même dans l'analyse que m'a fait m'a essayé de garder la République dominicaine non l'autre lunette, non l'autre fenêtre. Parce que gen piqué devant Louis Abinadel l'a fait. Ou qu'a senti monsieur pas pour contre lui. C'est un coup son nèg yo voyé à le préparer terrain. Arrêtez. Ah ben bah yo mélangé. Par contre si nous comprenons ça veut dire c'est un coup son nèg yo voyé à préparer terrain. OK. On nous dit radio et il passe eh ben m'a checker sénatus pas connaît bon mandé yo. Attendez oui parce que moi là depuis hier m'a fonctionné. OK, attendez. Ça veut dire que monsieur tant qu'on nèg yo voyé à préparer terrain. Remarquez monsieur Finchita parler avec Marco Rubio. Monsieur Kounia pral sorti en liste pour imposer un paquet sanctions bien, un paquet restrictions à haïtiens sous affaire immigration. Et monsieur pral déclarer gang Haïti de terrorisme. Et m'te dit en analysant si monsieur get en proposition ça m'bo garantie États-Unis qu'a prend tout bientôt. Parce que
ça qui passe en Haïti, hein, États-Unis tellement comme si après frappe par rapport à l'autre pays qui a analysé la situation, c'est un coup ils cherchent un monde pour aider au poté fadoa. C'est pas pour sans raison qu'ils capté ça là. Parce que États-Unis pas veulent porter poids sous dol, Canada pas veulent porter le sous dol, la France pas veulent porter le sous dol. Qui ça a fait qu'on y a? Yo allé chita Jamaïque avec bien sûr la communauté caribéenne et puis yo dit on proposer un bagay. Nous pas paraître dans devant mais n'a backup li. Nous là en support. Et ça te fait ouais toute gymnastique qu'a fait pour écraser capité, yo répond yo dit non. Raison simple parce que c'est yo te mettel. Aïe aïe aïe. Aïe en pile. Aïe en pile oui. C'est gros bagage qui passe à Haïti là. C'est gros bagage mais faut qu'on vraiment prenne un petit temps pour comprendre ce qui passe là. Là, il pas petit du tout. Eh bien, comme justement Louis Abinadel déjà annoncé, pas chita sous deux radars qui dit oui, il a écrit secrétaire d'État américain pour te déclarer vivre ensemble terroriste. C'est ton bagage qui t'a étudié depuis quelque temps et n'a pas dit l'autre bagage que terroriste. OK? C'est parce que l'État haïtien pas différent qui yo te peur de déclarer aux terroristes. Mais il pas dit l'autre bagage que ça. Pour dire là, justement, peur qui a privé là, panique qui a privé là, c'est parce que selon note qui sortit, eh bien, quel que soit le monde qui compte financer criminels, quel que soit le monde qui a supporté criminels, il y a même sort avec criminels, il y a même sort avec eux. Parce que je me dis ça une fois. Cerveau gang n'a plus important que gang lui-même. Faut être clair sur ça. Parce que je dis en son jouer tout petit vis lié. Jouer tout petit vis lié. Cerveau gang n'a, messager yo, consultant yo, conseiller yo. Yo plus qu'important que gang yo même que nous dans la rue. Et ça fait grand pile monde qui comprennent ça. Hein? M'attend des professeurs, comment mon cher les dieux seuls civils, monsieur comprenne ça. Est-ce que tout le peuple haïtien comprenne ça? Ça dit si on est là, et ça fait le dossier ça sorti là, parce que dans l'autre on pas dans le même. Kounia moi-même, c'est vrai. Il y a un pile donné qui arrive, il y a un pile bagaille qui arrive. Le fait que vous déclarez un pays qui est terroriste là-dedans, ça dit son pays qui risque de fermer. Dan déjà fermé. Nous faisons ma correspondance là longtemps. Qui est-ce qui fait le fermer terroriste? Qu'on y a ça qui doit venir plus compliqué. Parce que officiellement, les États-Unis comme grande puissance mondiale, ils déclarent un pays qui est terroriste là-dedans. Qui pral compliquer la vie haïtienne puis plus. C'est comme quoi chaque coton haïtien y est son 4 marqué. Son chaque marqué, chaque côté haïtien y a. Mais écoutez, nous devons être clairs sur ça. Nous n'avons pas dit l'autre bagaille que ça. Mais écoutez, le coup n'y a notre ça sorti, il y a des gens qui pas dormi dans la cabane. Il y a des gens qui ont réfléchi. Pour qui ça? Parce que ils étaient toujours affichés comme alliés gang yo. Alors que selon l'administration Tchomplan, ce n'est pas seulement les Haïti qui visé. Al garde notre secrétaire d'État américain pour ça le dit. C'est-à-dire, on est qui prend mal plaisir parce que les États-Unis l'ont supporté criminel, ils connaissent même sort avec criminel en Haïti. Parce que qui ça va aller? Et ça fait moins te dit. Déclarer terroriste, ok, mais et après? Premièrement, nous-mêmes, nous avons commencé à consentir conséquences puis devant. Surtout, les gens qui aiment voyager en pile. Façon immigration, etc. Pour commencer à cuisiner, nous poser une question comme si, pas quand même, fait nous rater, vol, etc.
Ça, c'est une conséquence que nous avons commencé à subir. Mais est-ce que vous avez suivi? Parce que pas maintenant, c'est comme si le fait que vous déclarez les terroristes et puis l'Amérique va débarquer à l'arrivée sur eux. Toutefois, nous pas qu'à écarter possibilité à. Gain ça tout. Ça dépend de qui pression les États-Unis apprend. Parce que c'est là Haïti. Et dans pile l'autre pays, dont la Chine, la Russie également, qui reprochaient les États-Unis le fait que li tout près là Haïti pour gagner tout désastre que yo pas fait. Et m'bral retourner à quelques petits archives pour nous si m'gagne temps ça. C'est hier m't'a expliqué que représentant Russie dans les Nations Unies, le Conseil de sécurité de l'ONU, il clairement dit, il pas qu'à comprendre lorsque les États-Unis a forcé pour demander pour gagner force étrangère qui allent en Haïti alors que majorité des armes qui prennent Haïti c'est les États-Unis qui sorti. Afin d'entendre ça. Et qu'on est là justement. Est-ce que nous avons parlé de sanctions, nous avons parlé de terroristes et puis nous oublier conseiller aux messagers, nous ne pouvons jamais suspendre. Parce que moun ça est plus qu'important que gagner eux-mêmes. Écoutez ça. Si vous fâchez, c'est parce que c'est une là-dedans. Dirigé contre sécurité, aviation, Convention 73 sur prévention et répression, infraction contre monde qui bénéficient en protection internationale des gens qui gagnent immunité, par exemple le plan MMS qui est en Haïti. Donc toute convention ça est visée dans la législation haïtienne, comme toujours, le droit est national, donc c'est pays lui-même qui détermine, en tout cas qui définit qui ça qui ont un acte de terrorisme. Maintenant, en ce qui a trait à la législation haïtienne, donc c'est vrai que moi j'en suis dit, moi t'as suivi un petit peu, côté que c'est pas une nouvelle, le fait que nous joignons un pays, tant que les États-Unis, un pays occidental, un grand pays, nous pas dire c'est en tout cas c'est la première grande puissance jusqu'à présent qui déclarait, qui catégorisait un groupe individu en Haïti, en tout cas qui déclarait un groupe individu en Haïti comme des terroristes. Maintenant, c'est pas une nouvelle pour qui ça, parce que depuis 2013 et 2016, nous avons des législateurs, bon, on va parler de les législateurs, c'est souvent seul législateur. Les législateurs, à travers le parlementaire, ils ont décidé, ils ont dit que, bien sûr, du comportement, ils ont été jugés qui étaient de nature, en tout cas, un statut de terrorisme. Genre, que vous parlez tout à l'heure, nous attendons avec attention. Et c'est peut-être ça qu'ils ont été réprimés tout le monde qui a fait apologie de terrorisme. Maintenant, le cas de loi 2013 là, qui était amendé et par la loi 2016 là, pardon, et la loi 2016 là, il a amendé quelques dispositions. Il a défini qui ça qui ont acte de terrorisme. En tout cas, il a défini infraction et l'infraction terroriste. Même moi-même, moi pas trop d'accord avec la définition parce que la définition pour moi est incomplète. Mais en tout cas, c'est même définition ça que Ariel Henry, à travers le gouvernement là, en mai 2023, était reprendre par un décret. Malheureusement, un décret qui a annulé de loi. C'est bien dommage. Il m'a attiré l'attention juristes, ensemble des juristes haïtiens, nous avons d'excellents juristes, même qui attiré l'attention au vidéo. Bon, le fait que moi, je ne fais pas de la politique, je fais que du droit, même qui attiré l'attention parce que ça a un impact sur eux. Et je dis, nous parlons plus devant dans l'émission là. Et forcément, si une application de sanctions états-uniennes, sanctions états-uniennes, en tout cas déclaration états-unienne par le président Donald Trump, c'est sûr qu'il va le servir avec décret Ariel là, décret mai 2023. Maintenant, l'engagement de loi 2013 loi 14 novembre 2013 avec qui était amendé par loi 13 octobre 2016. Ça a défini terrorisme comment pour juste permettre moins juste pour un alinéa à la donne. Il a parlé de toute convention de là et puis il dit c'est tout acte qui est destiné à provoquer le décès ou des blessures corporelles graves à un civil ou à toute autre personne ne prenant activement part à des hostilités dans une situation de conflit armé. Donc, peut-être que je plus tarder sur conflit armé lorsque l'objet de cet acte, par sa nature ou son contexte, est d'intimider une population. Moi, camper sur ça,
été sous définition là, moi attardé en pile sous question de population. On dit que il y a un groupe d'individus qui a théorisé la population, qui fait au mal vivre, qui a tué, etc. C'est peut-être ça qui me font camper là. On dit d'intimider une population ou de craindre un gouvernement ou une organisation internationale à commettre ou à s'abstenir de commettre un acte quelconque. Maintenant, nous avons plusieurs actes qui passaient en Haïti. Par exemple, que soit le 11 ou le 10, sauf erreur de ma part, le 10 ou le 11 novembre, il y a un groupe d'individus qui étaient tirés sur des avions internationaux. Donc, ça, c'est un comportement d'un acte terroriste. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin, de moi toujours dire, nous n'avons pas besoin sur un pays qui déclaré que individu ça, le groupe d'individus ça, c'est des terroristes. C'est nous qui avons une législation qui définit en Haïti. C'est pas une déclaration, parce que déclaration aux États-Unis, ça peut me comprendre, c'est une déclaration politique liée, c'est pas une déclaration judiciaire. C'est que c'est pas un statut judiciaire, c'est un statut politique. Maintenant, et heureusement nous gagnons, malheureusement, que nous gagnons une législation en Haïti qui déjà définit, en tout cas qui baille un statut avec un groupe d'individus qui ont un comportement constant, un comportement antisocial. Il dit, et les législations disent que c'est des terroristes, mais malheureusement, nous pas jamais appliquer les législations ça. Et texte normatif ça. Et c'est peut-être ça moi j'ai attiré attention. Ça, c'était M. Carlos Fécule, ancien bâtonnier de Port-au-Prince, qui est très compétent, pour qui j'ai beaucoup de respect. J'ai attiré attention, il a été tiré sur avion ça, moi j'ai dit que je pensais que, et là, comme sur Lyon Bagaille d'emblée tout, je ne suis pas dans le jugement, et je connais même toujours notre émission ma parole, toujours d'accord, je ne suis pas dans le jugement, je suis dans l'analyse en fait. Je ne vais pas juger ni mon individu ça qui vient d'Amio, ni encore moins ce monde qui finance moi dans l'analyse. Maintenant, moi j'ai attiré attention au ministère, moi j'ai dit écoutez, si nous voulons vraiment bataille pour sécurité, surtout sécurité intérieure pays, si nous voulons bataille contre la grande criminalité, la première chose même, nous ne pas arrêter mon yo. Dans les faits, ça peut arriver, matériellement pas arrêter mon yo, mais il est toujours très bon que pour mettre l'action publique en mouvement. Et là, nous parlons plus devant avec déclaration que mon sayo qui catégorisé comme des terroristes. Maintenant, ça me dit, donc il y a un terroriste avec un monde qui a financé terroriste, avec un monde qui a fait apologie pour terroriste, c'est pas seulement le monde qui a fait ça là en fait. Parce que les auteurs, c'est le monde qui juste qui prend ça maintenant, qui a terrorisé la population, etc. Mais le monde qui a financé là, il y a d'autant important pour autorité politique, autorité judiciaire, et même monde qui a fait apologie dans tout. Par exemple, en France, ils ont condamné, en tout cas, ils poursuivent un monde dans le même degré que le monde qui a fait apologie et que le monde qui commet des actes. Parce que l'on fait apologie de actes terroristes, c'est que d'ailleurs, c'est un cartel lié où il y a des petits mondes parce que c'est un cartel qui entraîne, en fait, qui génère l'argent. Maintenant, on va faire apologie pour lui, on va faire des petits mondes peut-être qui sont vulnérables, qui peut-être qui pas en surveillance parentale, on va attirer ces mondes vers le cartel là pour venir dans le cartel là. Donc, maintenant, c'est, et puis après, nous parlerons tout à l'heure, les gains aspect géopolitique. Donc, c'est peut-être ça que l'on va faire apologie du terrorisme qui est aussi réprimé dans le même degré avec le monde qui a commis des actes là. Maintenant, pas une différence pour tout le monde. Donc, c'est des mondes qui estiment, en tout cas, que législation, peu importe, nationale et internationale, estiment très dangereux en pile. Et pour le monde blanc, j'en fais du blanc, sur le plan géopolitique. Et mon ça, il faut attirer attention auditoire ou à ça. Il n'y a pas qu'à bénéficier, ça n'est pas un repentiratif. Il n'y a pas qu'à bénéficier un repentiratif pour qui ça. C'est pas même ça avec un simple individu qui entre dans le marché et puis qui dit monter dans le magasin, bah on est en caribéenne, mon entrée avec une idée, il dit écoutez, montrer mal volé, on cherche spaghetti. Professeur Blaise, ça dit tellement intéressant, comme c'est en France où vivre. Et ça va parce que l'on parle de apologie, hein? Parce que ça n'a fait là, ouais, moi insister, passer tout le temps ça dans des voix qui messages qui lancent par gang yo. Si vous regardez dans la version qui est en vigueur depuis 15 novembre 2014 en France, dans le code pénal, là, eh bien sûr, qui vient, je crois que vous connaissez ça mieux que moi, qui modifiait justement 19 juin 2020, il dit que le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. On va aller plus loin avant.
leur fait apologie acte de terrorisme en France, même l'organisation nationalité française, il y a demandé la justice pour le déchet de nationalité. Claire. C'est pas parce qu'on a nationalité, et d'ailleurs, on va arrêter sur ça, c'est pas parce qu'on a nationalité. Peu importe aux États-Unis, parce que, bon, comprendre que, droit des étrangers dans le pays occidental, il n'y a pas de grande différence entre eux. Loi des droits des étrangers, c'est que loi migratoire, législation migratoire là aux États-Unis, avec en France, Canada, c'est presque pareil. Parce que c'est pays occidental, ils ont entendu pour bonne législation qui concordait en fait pour harmoniser. Maintenant, pas oublier que le terrorisme est une infraction transnationale, c'est normal qu'il faut harmoniser les législations pour être capable de retrouver mon genre. Maintenant, c'est pas parce que au Canada, aux États-Unis, ou en France, ou en Angleterre, que ou gagne un passeport pays ça dans le monde, vous pensez que d'ailleurs leur passeport nationalité, on pas gain statut éternellement. Donc le fait que yo catégorise dans le monde qui finance ou bien qui fait apologie de terrorisme, automatiquement, sous ces résidents et nous parlons tout à l'heure, sous ces résidents ils utilisent dans le monde, sous des nationalités, ils ont demandé, ils ont saisi la justice pour être capable de prononcer s'annuler la déchéance de la nationalité. Merci, maintenant, merci non, mais je vous en prie. Il y a une série de pays, j'en ai dit, tant que la France, qui ont décidé, c'est pas tout, maintenant, on a dit ça. Il y a une série de pays qui dit, écoutez, c'est tant que la France qui dit, c'est pas tout le monde qui gagne des armes, non, mais qui porte des armes, qui aurait les terroristes. Pour qui ça, par exemple, je prends un exemple, il y a un juge français qu'en France, il y aurait le juge antiterroriste. Et je pense que c'est un juge, peut-être que m'a dit beaucoup plus lentement pour qu'à noter non. Et moi, j'ai une chance qui t'ait fait intervention pour moi dans le cadre de formation dans l'EDACLA, formation d'avocat, initiale d'avocat, 2 ans dans l'EDACLA, qui est ma non pour nous noter non ça. C'est le juge antiterroriste. En France, j'ai une chance pour intervention avec elle, et me posé dans quelques questions. J'ai même publié son bagage qu'il était dit. Il est Marc Trévic. Marc Trévic, par exemple, c'est un juge qui était même instruit dans le dossier attentat au World Trade Center en septembre 2001, c'est ça? Maintenant, dans le cadre d'une coopération internationale en traite pénale, et les juges, il y a un juge états-unien qui était saisi dans le cadre d'une traite pénale pour mener en instruction. Il était parti. Monsieur Gain, 59 ans. Oui, son juge, actuellement, c'est juge dans le cours d'appel de Versailles, donc c'est le juge antiterroriste que reconnaît en France, ils ont un paquet de notoriétés, qui font un paquet de travail, qui écrit un peu de livre. Monsieur fait Bordeaux en France. Effectivement, donc qui écrit un peu de livre en matière de terrorisme. Maintenant, Marc Trévic t'a expliqué nous, t'es un dossier et il gagne dans les livres, mais évitez mon à aller chercher les vidéos. Et il était un dossier que un groupe islamiste, qui était un groupe ZAM, qui était porteur d'un groupe ZAM. Et puis, l'État a instruit sur le dossier ça, plus de 40 personnes qui étaient en France, parce que le groupe ça, c'est un groupe armé qui était levé contre l'État pays. Et puis, là où tu es venu en France, il était désigné comme juge d'instruction pour te mener une investigation. Il t'a dit, il n'y a pas de terroriste. Pour ça qu'il t'a dit ça, il t'a expliqué non. Il t'a expliqué non qu'il n'y a pas de terroriste parce que c'est des gens qui étaient levés contre, attention, qui étaient levés contre gouvernance l'État. C'est-à-dire que l'État, qui a un mode de gouvernance qui a, par exemple, qui a institué dictature, on l'État qui a fait, on l'État qui a un peuple à la misère, qui n'a pas le peuple à manifester, qui, en tout cas, qui a violé tous les droits fondamentaux, droits et libertés fondamentaux peuple ça, il y a un groupe d'individus qui prend les armes, qui est levé contre l'État, ça pour libérer le peuple contre misère, contre injustice, contre dictature. Maintenant, le groupe ça, il n'est pas qualifié de terroriste. Mais attention, le groupe ça, il n'est pas prendre les armes contre la population. C'est un groupe qui prend les armes, qui dit qu'il est qualifié sur la population. Si vous attendez au départ, je vais souligner ça, pour ne pas confondre un groupe rebelle avec un groupe terroriste. Effectivement. Donc, c'est pas un groupe qui est qualifié de terroriste. Et là, nous beaucoup plus près en 2004, nous sommes dit à l'heure, pas dans le jugement, mais dans l'analyse. En 2004, nous avons un groupe rebelle, qui était par exemple, contre le gouvernement, quand le gouvernement Aristide là, là, ça, il n'y a pas de terroriser la population, il n'y a pas de tirer sur la population civile là, là, ça, il était qualifié de rebelle, il n'y a pas de gagner un statut de terroriste. D'emblée, me permettre de me préciser, pour tout, que l'État déclaré un groupe d'individus et un statut terroriste, c'est une déclaration politique, c'est pas une déclaration judiciaire en fait. Et ça visait principalement, et ça est très important parce que moi, exemple, le monde qui a chanté, parce qu'il dit que oui, les États-Unis déclaré
un groupe individu en Haïti, c'est des terroristes. Oui, c'est vrai, sont bonnes choses, sont bons pas. Mais attention, décision, les concernés d'abord États-Unis visés principalement sécurité intérieure par là. Claire. C'est l'effet effectivement que la gagné ont effet de conséquences sur Haïti, sur un groupe en Haïti, bien évidemment, mais c'est sécurité intérieure États-Unis d'abord. Pas oublier que monsieur tout à l'heure que ils ont infraction, en tout cas le terrorisme sont infractions qui ont un impact géopolitique. Donc il y a les écouter à cause de mobilité citoyens, à cause de commerce qui est à distance, à cause de mécanismes technologiques qui gagnent, et bien, moun ça estime que c'est des gens qui sont dangereux pour le pays là. Ils vont peut-être ça, ils disent qu'on a un aspect international, ils disent qu'il faut le freiner. Maintenant, premier bagage pour nous, en tout cas qui attire attention, non, c'est que leur groupe individuel qui est statut terroriste, les définit dans le droit noir. Nous sommes déjà les définit dans 3 textes normatifs, texte 2013, 2016 et décret sur Ariel Henry, malheureusement, qui a bougé de loi, bizarrement, curieusement, qui a bougé de loi. Deuxième bagage qui est important, Teriel, c'est statut ça, les caractère transnational, ça veut dire ça. Et moi, c'est sur ça à côté, tu as insisté tout à l'heure, ça veut dire que, bon, beaucoup de monde, l'organe statut ça, il interdit, par exemple, que pour capable de circuler dans une série de pays. Et c'est pas seulement que les États-Unis, parce que, pas oublier que nous dit terrorisme, que les statut international, les droits internationaux. Maintenant, il y a un monde qui déclare qui a un statut de terrorisme, tout autant que, aussi bien mon avec mon cas financier là, depuis mon visé dans sanction politique, mon ça, et automatiquement que mon qui a fait acte matériel de c'est que groupe individu ça les vivent ensemble avec l'autre. Et puis, mon que, par exemple, les États-Unis, il y a des gens qui sanctionnent les difficiles, c'est mon cas financier, mais automatiquement, maintenant, la bonne interdiction peut circuler automatiquement dans ces deux pays parce que, en tout cas, la par l'œil de un peu le pays occidental. Et puis, rejoindre que, si mon par exemple, on dit au monde que les États-Unis finissent cette déclaration, ça, les catégoriser comme terroristes, et puis, on a dit qu'on vivent États-Unis, tout, ou bien qu'on vivent Canada, quand ils Haïti, qui vivent en France, et pas étonnant que mon talent non fichier, que les fichiers internationaux automatisés, automatiquement, au cas où on arrive à l'aéroport, où elle a fait apologie de terrorisme, automatiquement, quand il arrive à l'aéroport, Charles de Gaulle ou avec le Campbell. Non, maître là, pas aller vite. Tout n'est pas encore pour moi, maître là. Qui sont dit ça qui arrive? Non, c'est ça. Par exemple, il y a un monde que. Il faut pas oublier que pays occidental, c'est un pays comme si qui parle vivre dans les réseaux sociaux, dit déclaré tellement comme théorie, c'est pas comme ça lié. C'est pas fait comme ça. Maintenant, le fait que gagner une déclaration officielle d'un gouvernement pas oublié, nous dit son déclaration politique. En déclaration politique veut dire que déclaration ça, c'est pas seulement les États-Unis qui gagnent, il y a en sorte de filtre de communication avec tout pays occidental, il y a un fichier national automatisé dans tout pays, automatiquement pour le passer. Et puis, il y a un groupe d'individus, par exemple, qui était fixé, les États-Unis d'écouter les sanctions internationales, étaient pris en compte X ou Y. Et puis, bon, ça, ils ont visé non sanctions, ils ont circulé non ça à travers un fil de communication non sécurité intérieure. Là, si bon, auteur qui parlait de ça bien, donc Marabadon et tout à l'heure, c'est Mireille Delmas et Marty qui parlait de ça bien entre les États-Unis et la France et Canada. Maintenant, mon ça a visé, États-Unis visé d'écouter la France, Canada, mais tel listement pour le automatiquement mon ça, parce que c'est pas seulement sanction contre non, il dit que lui a financé terroriste ou bien c'est terroriste. Automatiquement, il a fait apologie ou bien la financer, automatiquement, mon ça, au cas où il est arrivé dans l'aéroport, parce qu'ils sont individus dangereux, qui sont capables de compromettre la sécurité intérieure paysan, il peut arrêter. Parce que le statut de son statut dangereux pour la géopolitique. Maintenant, la terroriste, il y a 3 impacts. Et les grands impacts, comme je l'ai dit là précédemment, les grands impacts géopolitiques, les grands impacts politiques, mais l'impact qui plus est intéressé haïtien, c'est l'impact judiciaire. Impact théorique là, sur le plan géopolitique là, c'est surtout c'est sûr il faut mettre pays Haïti sur une zone rouge. Par exemple, c'est sur ça. Le fait que ils déclaré groupe individu ça armé ça c'est des terroristes et ils dit des mondes financiers, donc Haïti va sur une zone rouge très très prochainement en matière internationale. Donc on parle de mon historique qui avancé dans le pays et ça parle d'un impact sur l'économie. Ça parle d'un impact sur l'économie parce que par moins d'investisseurs,
pas des assurances qui partent assurer de l'entreprise, pas des avions, par exemple, des assurances qui partent assurer ces deux avions pour entrer dans le pays, donc pas le bon impact, ni sur touristes, ni sur investisseurs, ni sur partenaires, tout partenaires sociaux, il y a des gens qui peuvent entrer dans le cadre de collaboration sociale avec une société haïtienne. Mais pas le bon impact politique pour qui ça? Pas le bon impact politique parce que impact ça, c'est sur un impact de conséquences sur deux catégories monde. Moi, c'est sur ça que tu as fait débat, en tout cas, où tu as fait analyse. Il va y avoir un impact sur deux catégories de monde. C'est des Haïtiens qui sont sanctionnés, qui ne peuvent pas entrer aux États-Unis. Mais on passe sur les comme là. Pendant qu'on dit ça, il y a un paquet qui passe sur les comme là, monde qui sont sanctionnés par les États-Unis, ou bien le Canada, ou bien les Nations Unies. Voilà. Haïtiens, ça qui sanctionnés déjà, qui ne peuvent pas entrer aux États-Unis. De mon point de vue, pour moi, donc avec toute humilité, je ne ça a trop d'impact pour monde. Ça, faut qu'il ça pas trop d'impact parce que il y a une interdiction pour pas entrer dans le pays ça et notamment les États-Unis. Mais il y a un impact quand même pour le pays parce que j'aime te dire, statut terroriste a permettre de pas circuler dans ces deux pays. Par exemple, il y a un monde qui est sanctionné par les États-Unis. Par étonnant, il était un visa Canada, même le Canada est autorisé d'entrer dans le Canada, il dit attention, il était sanctionné par les États-Unis, les États-Unis se déclarent comme terroristes. Et attention parce que on peut pas entrer dans le pays ou dangereux, on prend à recours, soit retourner, soit arrêter. Deuxième catégorie, haïtien, c'est ça qui réside aux États-Unis et ça a une nationalité à tout. Pas bien, j'aime tout dire, il ne peut pas avoir une nationalité en pays qui fait que vous êtes intouchable en fait. Et en matière de terrorisme, tout à l'heure, sont infractions qui paguent s'annuler les repentiratifs. Maintenant, les gens qui résident aux États-Unis, au Canada, la France, pas seulement aux États-Unis, les gens qui sont au Canada, les gens qui sont la France, etc. Ou bien les gens qui ont une nationalité pays, qui ont une nationalité américaine, qui ont une nationalité canadienne, qui ont une nationalité française. En principe, ça a un bon impact sur les résidents qui habitent aux États-Unis. Parce que automatiquement, c'est un monde qui est identifié comme commanditaire de terrorisme, ou bien il y a un monde qui sont terroristes, automatiquement même notre résidé. Je ne vais pas dire monde terroriste, parce que le monde qui est terroriste, automatiquement, tu ne peux pas rentrer. Mais un monde identifié comme financier, comme commanditaire, ils ont des actes de terrorisme, automatiquement, ça m'a bien beau d'étudier qu'il y a aucune résidence parce que, pas oublier, nous disons qu'on n'a pas seulement une sanction internationale, c'est une décision de catégoriser ça comme terroriste. Maintenant, automatiquement, on va qu'il y a des procédures pour retirer résidence ça. Parce qu'il dit que c'est financer des terroristes. Maintenant, moi, je dis là, il y a des gens tout dans le pays, Canada, la France, les États-Unis, qui ont des nationalités paysannes. Par exemple, pour les gens qui ont une nationalité américaine, ou bien les gens qui ont une nationalité canadienne, ou bien les gens qui ont une nationalité française, si on identifie les gens qui sont commanditaires de terrorisme, automatiquement, ils ont procéder. En France, par exemple, c'est le Conseil d'État en France. Aux États-Unis, il n'y a pas une institution judiciaire ou institution de justice, judiciaire, une institution administrative, tout. En France, son institution administrative en France, c'est le Conseil d'État qui prononce sur déchéance nationalité, et quel que soit mon autre. Maintenant, si on arrive à joindre un Canadien, c'est un monde qui a financé le terrorisme, parce que le financement n'est pas seulement dans l'argent, en fait. Le financement, il est dans le conseil, tout. On va oublier, parce que l'autre côté, apport. Allô? Allô? Faut retour au Bercail. Nous allons regarder grands-parents nous tous, Christophe, Pétion, Dessalines. Eh bien, foyer, pour côté il était souché. Pour connexion de gain. Et pas oublier, je nous toujours parler de le développement d'Haïti viendra, partira dans le nord. Faut visite dans l'église de Limonade, ou à comprendre que ancêtre nous, ailleurs nous yo, bon côté on te souché. Henri Christophe, il était quoi? Il était pratiqué les vertus tout rituel des Templiers. On va louer tout. Jean, l'église de Limon a construit. Il était puisé dans des récits de la spiritualité des Teotihuacan, des Toltecs.
Ça fait, ouais, Templier qui sont à Qatar, yo te partagé une connaissance avec ancien ça yo qui te permettent de faire des miracles, de briller. Et ça fait aujourd'hui on a parlé de la spiritualité de nos ancêtres. Nous avons comme premier point la franc-maçonnerie est-elle un héritage colonial? Le catholicisme aussi, est-ce que son héritage colonial? Est-ce que c'est colon qui quitte secte, ordre, rite, religion ça yo? Comme une cigarette qui élimine des points pour empêcher nous avancer, pour empêcher nous développer, pour qu'on chaîne esclavage. Il pas physique, mais le mental. Le physique pas qu'à percevoir, mais le mental. À tout seigneur, tout honneur, n'a bien pour une énième fois le vénérable maître, le juriste Joël Busseret, et qui va faire intervention. Pas oublier thématique là, c'est grand thème là, la spiritualité de nos ancêtres. La franc-maçonnerie est-elle un héritage? Nous allons aller directement avec Joël Busseret. Napsa le Joël Busseret sur le bien de Salomon, entre lesquels le combat. Napsa le Joël Busseret de la chambre du milieu. Entre le débit et le Ical. Voilà Cassia Vernois. Joël, nous sommes architectes des mondes là. Nous disons bonjour, bonsoir. Comme autant de sujets, grand thème nous, c'est la spiritualité de nos ancêtres. La franc-maçonnerie est-elle un héritage colonial? Joël Busseret, grands-parents sont en Afrique. Ils viennent là, sous bout de terre indien. Ils viennent là, dans la moitié de l'Atlantide. Mais qui ça franc-maçonnerie vient faire là? Si nous avons commencé l'émission, Joël Busseret, en tant qu'Africain, résidé en Amérique, qui ça secte, ordre, rite ça vient faire là? Nous allons vite saluer. Bonjour, bonsoir, Joël Busseret. Bonsoir. Et saluer tout auditeur, tout internaute qui rejoignent nous sur live là. Et nous profiter saluer tout staff technique qui est en nous dans Caro TV. Et nous vraiment contents et aujourd'hui là pour faire partie. Joël Busseret, comme vous entendez, thème là, la spiritualité de nos ancêtres, la franc-maçonnerie est-elle un héritage colonial? Je dis en tant qu'haïtien, petit soyette, petit esclave, et ils expliqué la franc-maçonnerie, son secte de noblesse liée. Les bagages qui est quoi pour qui compte lit, moun a fait bon, moun qui a écriture et lecture. Ou même en tant que petite soyette, petit esclave. Est-ce que la franc-maçonnerie
li son héritage colonial, Jean, yon penseur avisé, déclaré. Bien avant nous commencer, on a commencé avec Ecclésiaste qui dit comme ça que vanité des vanités, tout est vanité. Quel profit tire l'homme de tout le mal qu'il se donne sous le soleil. Une génération s'en va, une autre génération lui succède, et la terre subsiste perpétuellement. Le soleil se lève, le soleil se couche, il se hâte vers son point de départ, où il se lèvera encore. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est-elle pas remplie. Ce qui a été, c'est ce qui se qui est fait, c'est ce qui se fait. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, nous capables de commencer avec la franc-maçonnerie et tel héritage communal. Nous commencer avec des bazars, nous pensons tout à l'heure, nous parler de côté la franc-maçonnerie sortie. Selon des documents qui disent dans plusieurs qui relatés, on dit comme ça que la franc-maçonnerie prend naissance en Israël avec le grand roi Salomon. Et bien ensemble avec lui, le grand roi Salomon, le vénérable maître, le grand maître roi Salomon, on va le titrer parce que l'homme ne peut pas comprendre qui est-ce que Salomon. On regarde tout Salomon et pour nous dire ça, on est que Salomon, ça peut nous commencer comme ça, c'est parce que Salomon, son côté, construit top Jéhovah en Israël. Donc, le sage roi, le grand sage roi Salomon, c'était grand maître de la loge de Jérusalem. Il était ensemble avec lui le savant, qui était le grand savant, roi Hiram, qui était grand maître de la loge de Tyr. Et comment vous en parlez là? Justement, il y a encore d'autres qui inspiré, il y a Hiram Abif, qui était maître des ouvrages de la maçonnerie, qui était sous direction du ciel. Donc, nous partis là, nous voyons origine la franc-maçonnerie. Mais nous connaissons que nous ne parlons pas de la franc-maçonnerie et moderne, et la franc-maçonnerie qui prend naissance là. Alors, monsieur qui prend naissance en Europe et en 18e siècle, et la première loge là, c'était construit en 1717. Ouais, c'était une loge. Alors, il était pris naissance en 1717 en Angleterre. Alors, ça va le jeune et la France tout qui n'avait héritage ça tout, parce que c'est à partir du roi Salomon, et je me suis dit tout à l'heure là, et puis la franc-maçonnerie est papier à travers le monde. Non mais, l'on parle de la franc-maçonnerie, est-ce qu'on parle de la franc-maçonnerie spéculative ou bien la franc-maçonnerie opérative? De qui maçon doit parler? Bon, on parle de la maçonnerie spéculative. Ok. On va parler de la franc-maçonnerie moderne. La franc-maçonnerie moderne, qui prend naissance, c'était en 18e siècle. En 18e siècle, et en Angleterre, c'était avec le premier logis fait le 4 juillet 1717. Dans date ça, on a commencé à papier de en Angleterre. Et il y a la franc-maçonnerie qui prend naissance en France en 1725. C'est à partir de la franc-maçonnerie qui prend naissance. Lui, il commence à faire partie la franc-maçonnerie moderne prend naissance. Donc, on va voir côté héritage ça sorti nous-mêmes. Et pour
franc-maçonnerie fait vivre en Haïti, et même en Saint-Domingue, avant l'indépendance et après l'indépendance. On connaît que le courant maçonnerie, alors, maçonnerie, il y a deux courants. Il y a la maçonnerie avant l'indépendance, il y a la maçonnerie après l'indépendance. Nous connaissons la période occupation, alors, période esclavagiste, il y a toujours un pile loge et Saint-Domingue, il y a une loge au Cap, il y a une loge en Jérémie, il y a une loge loge au Cap, il y a une loge Jérémie, il y a une loge encore d'autres côtés en Haïti et dans Ziléa. Mais qu'on y a là, nous connaissons que la franc-maçonnerie, après l'indépendance, il prend naissance en 1924 avec le grand tournée d'Haïti, avec M. Boyer. La franc-maçonnerie, durant la période de l'esclavagisme, il y avait des loges de la communauté. Mais on va aller, est-ce que le papa, esclave enchaîné, il y a pas de fait déjà humilié, est-ce qu'on a la loge? Est-ce qu'il y a des initiés? C'est pas tout nègre dans l'île, non, t'es esclave, ça c'est notre sujet, on va entrer là. Parce que c'est pas tout, non, t'es esclave. Et à l'époque, esclavagiste, c'est pas parce que les bons nègres obligés esclaves, c'est pas pour ça va la ça sont les parenthèses de la chose aujourd'hui. Mais cap prendre temps, nous connaissons que nous avons des privilèges pour faire partie de la formation.